Salut tout le monde, cette semaine vous le savez, je vous emmène avec moi chaque jour avec une nouvelle histoire, une nouvelle story time, des moments les plus flippants, marquants, gênants et heureux de ma vie en fait. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vous raconte un moment vraiment plus que traumatisant en fait, qui est arrivé l'été dernier quand j'étais en Croatie. Donc si vous me suivez sur Snapchat, vous vous souvenez que j'avais mis un petit peu mon arrivée, je vous avais montré plein de belles choses qui se sont passées, mais il y a eu un épisode qui a été vraiment plus inquiétant et je suis très contente d'être aujourd'hui d'être aujourd'hui en fait là pour témoigner de ce qui s'est passé, parce que ça aurait pu vraiment tourner aux histoires vraiment flippantes qu'on raconte à la télé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé et avant ça je voulais vous rappeler que si vous voulez être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos, il suffit d'aller sur ma chaîne et d'activer les notifications, c'est super important. Sinon vous pourrez pas voir quand je poste une nouvelle vidéo si vous êtes déjà abonné. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications sur votre téléphone ou sur votre ordi. Je pense que la plupart d'entre vous me regardent sur un smartphone Samsung ou une tablette, et sur votre tablette vous pouvez aussi activer les notifications, donc allez-y, et comme ça on se retrouvera plus facilement pour une prochaine vidéo. Mais là dans cette vidéo on reste déjà là. On va déjà parler de ce qui s'est passé. Donc l'été dernier, j'étais partie en Croatie avec deux super copines, Charlène et Claire. Je vous ai déjà parlé de Charlène hier dans le premier story time, puisque voilà, c'est une de mes meilleures potes, donc forcément je vis tout avec elle. Et l'été dernier, on était allé à Dubrovnik, qui est la ville, c'est la capitale historique de la Croatie. Et c'est aussi là où ils filmaient Game of Thrones, donc on s'est dit bon ben ce sera le moyen en fait d'aller en Croatie, de faire les plages, de visiter la ville dans Game of Thrones qui est King's Landing. Donc je crois qu'en français c'est Port-Réal. J'avais fait une photo d'ailleurs sur Instagram, j'avais publié où je vous montrais un peu la ville de derrière et voilà, on se croirait dans Game of Thrones. Voilà, c'était le moment geek, mais c'était vraiment cool. Un jour à la plage, un garçon vient me voir, donc on discutait avec les filles, un garçon vient nous voir en fait, enfin pas que moi, il vient nous voir toutes les trois, on discute, et il s'avère que de nous trois, moi je suis celle qui est toujours la plus ouverte, qui va toujours discuter avec les gens. Voilà, je sais pas si vous avez ça dans votre groupe d'amis, mais il y a toujours des gens qui sont plus qui vont plus déconner avec des étrangers, avec des gens qui connaissent pas en fait, et moi je suis comme ça. Vu que c'était moi qui avais beaucoup parlé avec lui, il me propose de venir avec mes copines en soirée, à une soirée avec ses potes et lui, donc un peu plus tard dans la semaine. Il dit bon voilà, moi j'habite à 10 minutes du centre-ville, vous pouvez venir en taxi toutes les trois et puis on fait une soirée, il y aura mes potes, ça va être vraiment cool. Donc je me suis dit pourquoi pas, écoute, on est en Croatie, on sort tous les soirs, on n'a rien à faire pour le moment, on n'a rien de prévu demain soir, donc ok. On a échangé nos Facebook et je lui ai dit je te tiens au courant si on vient, y a pas de souci. Et je fais beaucoup de gestes avec mes mains, désolée, je me rends pas compte, mais c'est un peu la tension du moment qui revient et du coup j'ai besoon d'être expressive. En fait, avec Charlène et Claire, on allait souvent en soirée, en fait tous les soirs, on va pas se mentir. Donc le lendemain, on est toutes les trois en boîte, en train de danser, et je me fais un peu chier, je me dis bon on a fait ça toute la semaine, moi je m'en fous, je vais à la soirée où on a été invités, qui même me suivent. Donc j'ai dit aux filles, qui est chaude? Claire elle me dit non pas trop, Charlène me dit non pas trop, bon écoute vas-y tu nous dis si c'est bien, et si c'est bien on vient, si c'est pas bien on n'y va pas. Donc moi hyper confiante, je fais ok bon bah je vais y aller en taxi, comme il nous a dit, c'est à 10 minutes. En fait, je sors de la boîte et je vais à l'arrêt de tous les taxis, et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'histoire, vous l'avez compris au titre de la vidéo. Donc j'arrive à l'arrêt où il y a tous les taxis qui attendent à la queue. Donc en Croatie, c'est comme en France, les taxis sont reconnaissables, ils ont une plaque, ils ont un numéro d'immatriculation, ils ont l'espèce de truc au-dessus, j'ai oublié comment ça s'appelle, qui est marqué taxi, donc tu sais que c'est un taxi, c'est pas un Uber, c'est pas un Hitch. C'est pas un chauffeur privé, c'est le taxi national et officiel. Donc forcément j'avais vraiment confiance. Je rentre dedans, le gars me dit ouais tu vas où, je lui donne l'adresse et puis on y va. Donc on parlait en anglais. Donc il commence à me demander comment je vais, je lui dis bah très bien, et où est-ce que tu vas, je veux rejoindre des amis à une soirée, ok. Et puis on avance et puis il me dit tu veux quelque chose à boire? Non merci ça va aller, je veux juste aller à ma soirée, j'aurai largement à boire là-bas. Donc je m'en fais pas. Et donc au bout d'un moment il dit attends 2 secondes. Donc moi lui il était devant et moi j'étais à l'arrière. Et à un moment il me dit attends 2 secondes, il faut juste que je m'arrête à la station d'essence, 2 minutes. Moi je lui dis ah ok pas de souci, bah écoute vas-y prends ton temps. Donc il sort de la voiture, moi je suis à l'arrière.
Il va à la station, il y a toujours c'est comme en France, hein, il y a la pompe où on peut prendre le gaz, et puis enfin on peut prendre son essence. Et puis il y a une petite épicerie, enfin une petite une supérette à côté où on peut acheter des trucs à boire et à manger, etc. Donc il revient avec des Kinder Bueno, des Kit Kat, du Fanta, du Coca, des trucs à boire, et je suis en mode qu'est-ce qu'il fait, il avait. Mais je dis rien sur le coup, et il arrive, il me dit ouais, tu veux quelque chose? Forcément moi je vois un Kinder Bueno. Voilà, c'est là que je me rends compte que j'ai 6 ans dans ma tête. Je vois un Kinder Bueno, il me le tend, je fais bon bah merci, ok, donc je le prends. Et je le mange, et lui il reprend la route et il continue de conduire. Et c'est vraiment comme un gars qui va enlever les enfants à la sortie de l'école et qui leur propose des gâteaux, c'était vraiment ça. Et du coup, j'étais donc à l'arrière, on continuait de parler, et il me dit ah t'as visité quoi dans la ville? Je lui dis bon bah on est allé sur le set de Game of Thrones, c'était cool. Il me dit ouais c'est cool, mais tu sais il y a plein de trucs à voir, par exemple il y a une fontaine qui est magnifique, tu vois même la mer, c'est un peu une falaise, si tu veux je peux te montrer. Je lui dis bah c'est sur le chemin, on fait un détour. Il me dit non c'est sur le chemin, c'est juste là à 1 minute en voiture. Et je lui dis bon bah écoute ok on y va. Je me dis, je suis là 1 semaine, j'ai pas visité, il me dit que c'est un truc à voir, moi j'y vais. Et une fois encore, c'est un taxi officiel, à aucun moment de ma vie je pense, je me dis le mec est bizarre. Donc finalement on arrive à l'endroit qu'il m'a dit, donc c'était une grande fontaine. Du coup bah je sors de la voiture, je vais devant, je regarde, je fais ouais c'est très beau. En même temps je commence à me dire ouais mais je suis pas trop censée visiter la ville, je suis censée juste aller à ma soirée et dire à Charlène et Claire si ça se passe bien. Donc je lui dis bon bah c'est très beau, maintenant on y va. Il me dit oui t'inquiète, en tout cas merci de m'avoir fait confiance parce que voilà moi je voulais te montrer ça, c'est vraiment beau. Je lui dis vraiment c'est cool. Il me dit je prends pas de photos. Non je prends pas de photos, juste on y va. Et je voyais qu'il commençait un peu à essayer de perdre du temps en fait. Voilà tu prends pas de photos, viens on va faire ça. Et je me dis il est un peu bizarre, bon on remonte dans la voiture, on y va. Et en remontant il me dit vas-y mets-toi devant, ça sert à rien d'aller derrière, on est côte à côte, pas de soucis. Donc je me dis ok ça me permettra encore mieux de surveiller la route parce qu'il a l'air chelou. Donc je vais à côté de lui dans la voiture et on commence à rouler. Sauf que quand on repart en fait je vois une espèce de... Ah j'ai oublié comment on appelle ça, les espèces de flash là que vous avez ou dans lequel on met de l'alcool. Et je me dis ah mince peut-être qu'il a bu et peut-être qu'il est pas sobre et qu'il me conduit et qu'il est pas sobre. Donc je commence un petit peu à être vachement plus vigilante, je mets ma ceinture, je tire ma ceinture. Je regarde autour de moi s'il y a personne, s'il n'y a pas un autre taxi que je peux prendre, etc. Bon, personne. On continue d'avancer, on passe, en fait, on prend des sortes de périphes. Donc on sort un peu du centre-ville et on part sur les grands... un peu le périph', quoi, les grandes routes. Et je lui dis, attends, je vais rejoindre des amis, je t'ai dit, mais il m'a dit qu'il était en centre-ville, donc il n'y a pas besoin de prendre le périph'. Je sens qu'en fait, on n'est pas sur le trajet. Et il me dit non mais t'inquiète, en fait comme t'as vu la fontaine, à la sortie de la ville, je vais te montrer la vue sur toute la ville. Je lui dis mais non, enfin il n'y a pas besoin. Il me fait non mais t'inquiète, c'est vraiment juste à côté sur le chemin. Et puis là je sais pas pourquoi, avec le recul je me dis c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais sur le moment je lui dis bon vas-y c'est quoi, je vais lui faire plaisir, ça a l'air de lui faire plaisir parce qu'il est tout sourire, il met de la musique et je me dis bon... Il est gentil, on va lui faire plaisir, je suis comme ça, vraiment, quand quelqu'un est gentil avec moi, j'ai envie d'être gentil avec cette personne et c'est peut-être pas toujours la bonne chose à faire, mais bon, ça je le savais pas à ce moment-là. Donc je lui dis bon ok vas-y, c'est parti, je suis pas à 5 minutes près. Sauf que à un moment, toujours sur le périph', je vois un panneau avec marqué Dubrovnik, là où on était barré, quand il est encadré rouge barré. Donc ça veut dire qu'on sort de Dubrovnik. Et là j'ai vraiment commencé à flipper. C'est là où je me suis dit c'est pas normal, c'est pas... Stop. Donc là je lui dis non mais on sort de Dubrovnik, là je commence à montrer un peu que je panique. Et il me dit non mais t'inquiète pas, c'est juste là à côté. Et en effet, genre au moment où il dit ça, il tourne sur la gauche et on arrive sur une espèce de grand parking vide. Et j'imagine que c'est là où en journée les touristes viennent regarder la ville. Donc je suis super rassurée qu'il s'arrête parce que je me dis en fait c'est lui qui conduit, on aurait pu aller n'importe où et j'aurais pas su où on allait, j'aurais rien contrôlé. Du coup je reste au début, j'osais même pas sortir de la voiture parce que en fait je voulais juste rester, enfin qu'on reparte et qu'on aille là où je suis censée aller. Et finalement il me dit, il sort, il va se mettre sur le capot, il me dit vas-y viens voir. Donc je prends sur moi. Je me dis j'ai mon téléphone sur moi, je peux appeler à n'importe quel moment les filles et les prévenir, c'est bon. On va sortir, on va regarder 2 secondes et on va rentrer. Donc je sors,
je vais sur le capot, je m'assois sur le capot, je regarde comme ça, je fais ah waouh, c'est vraiment trop beau, j'adore la ville, bon allez on y va. Et puis au moment de repartir, il fait non mais on a le temps, mais si tu veux on peut rester un peu là tous les deux. Et j'ai fait ah non mais t'as pas compris en fait, c'est pas un plan de ride, c'est juste je vais dans ma soirée et puis toi tu fais ton travail de taxi, t'es quand même, t'as une licence donc fais ton travail. Et je lui explique très gentiment, je me souviens que je lui ai dit I'm not joking, I'm not kidding ou un truc comme ça, pour lui dire vraiment non mais je rigole pas avec toi, vraiment fais ton travail, on y va. Il me dit ok, on rentre dans la voiture. Et à ce moment-là, je compose en fait le numéro de Charlène dans ma poche. Donc je suis comme ça et je commence à composer le numéro et je commence à l'appeler. Bam, ça sonne, pas de réponse. Donc quand il repart avec la voiture, à l'heure actuelle, je sais pas s'il va vraiment repartir dans la ville ou s'il va repartir à l'autre bout du monde. Et si je reverrai jamais ma famille, je reverrai jamais mes amis. Donc je l'appelle en panique et tout en regardant la face en fait, en lui faisant croire que je suis pas paniquée du tout, que je suis sereine et que je lui fais confiance. Donc elle répond pas, du coup je raccroche. Il voyait que j'étais sereine et je pense que comme il a vu que je lui faisais confiance, c'est peut-être bête de dire ça mais c'est vraiment l'impression que j'ai eu, comme il a vu que je lui faisais confiance, et ben il s'est dit ok, elle est pas flippée, c'est pas une gamine qui est sortie pour la première fois de chez elle et que je peux vraiment tourner en bourrique. Pour le coup elle a l'air vraiment de savoir où elle va et ce qu'elle veut, donc on y va. J'espère vraiment, je pense vraiment qu'il l'a vu comme ça. Et du coup, on commence à aller vers l'adresse. Et là, c'est là où ça devient marrant parce que on passe, en fait, on arrive devant la maison. Il me dit ah ouais, c'est là. Donc je dis oh cool, je descends. Je commence à enlever ma ceinture. Il fait non, moi je te laisse devant la maison parce que c'est de l'autre côté en fait. On passait, il roule à droite et c'était de l'autre côté de l'avenue. Donc il me dit non, je te ramène devant la maison. Je fais ah non, mais t'as déjà été tellement gentil, je vais pas abuser de ta confiance, laisse-moi juste descendre. Il fait non. Donc forcément je remets ma ceinture et en fait on avance jusqu'au rond-point et je vois au rond-point il fait pas demi-tour, il commence à aller de l'autre côté. Je dis non mais là c'est bon, je lui dis non mais c'est bon, arrête la voiture, je descends maintenant, c'est mort. Et là il me fait non t'inquiète pas, je fais le tour. Et là en fait je prends mon téléphone et j'appelle le garçon qu'on avait vu sur la plage. Donc je lui dis, pareil, je lui parlais en anglais parce qu'il était polonais, donc c'était un bordel. Et je lui dis salut, tu vas bien? Il s'appelait Velka. Je fais salut Velka, tu vas bien? Je suis en route, en fait j'ai décidé de venir et mes copines me rejoignent si ça se passe bien. Et je parlais très fort en fait pour que le chauffeur de taxi comprenne bien ce que je disais. Et je commence à lui dire donc là ouais, j'ai rencontré un chauffeur de taxi super sympa, il est blond avec pas beaucoup de cheveux, le nez fin, des lunettes, il a même une chemise jaune grave stylée. Et je commence à lui décrire le chauffeur en fait. Comme ça je me dis si ce chauffeur m'emmène quelque part ou si je disparais, au moins il y aura eu la description au téléphone et ils sauront le retrouver. En gros là j'étais vraiment en mode, j'étais dans NCIS, enquête spéciale, mentaliste, Lie to Me, tout ce que tu veux, mais pour le coup j'ai vraiment flippé et je me suis dit le meilleur moyen de me sauver c'est de le décrire. Le chauffeur prend sa flash, il commence à boire et il me ramène, donc je vois qu'on revient sur la bonne avenue, je suis trop contente. Il me propose à boire, il me fait ouais tu veux boire? Je lui dis non merci, ça ira. En vrai je savais même pas ce qu'il y avait dedans, je savais même pas ce qu'il voulait me faire boire tout simplement. Donc je lui dis non merci et on arrive devant l'appart et il me fait bon ben voilà ça fait 10 €. Je donne tout l'argent que j'ai en fait, je voulais juste me débarrasser de lui. Je lui dis tiens t'as été tellement gentil, merci, cadeau pour boire, merci pour le Kinder, bye. Et il me fait non mais attends tu veux pas me donner ton numéro pour que, je sais pas, si tu veux refaire une course dans Dubrovnik, là tu pars dans une semaine, si tu veux faire une course, je suis là. Je lui fais non, ça ira, merci. Mais en vrai, je me suis dit, ce mec est taré, il croit que je vais remonter dans sa voiture après ce qui vient de se passer. Je descends de la voiture, je claque la porte, complètement la pression redescend en fait, je suis soulagée, mais un truc de fou. En vrai, je sais même pas si je suis à la bonne adresse, mais je suis juste soulagée. Du coup, je retrouve donc le Polonais à la porte d'entrée, et là, en fait, au moment où je le vois, il me dit ça va, t'as l'air un peu bouleversée, et je lui dis je viens de vivre l'expérience la plus flippante de toute ma vie et je commence à pleurer, tout simplement, j'étais en larmes. C'était les larmes de la panique, j'avais pas pu pleurer avant quand on était sur la falaise et qu'il voulait pas repartir donc j'avais pas pleuré, c'était quand j'ai vu qu'il buvait au volant et que j'ai paniqué, tout ça je l'ai gardé pour moi et là en fait juste au moment où c'est fini j'ai craqué et j'ai vraiment... c'était pas une crise de panique mais j'avais ces larmes de panique un peu qui sont venues et où tu réalises un peu ce qui vient de se passer.
et tu te rends compte que ça aurait pu être beaucoup plus grave et que tu t'en es sorti, mais que ça aurait pu aller très très loin. Donc voilà à peu près l'histoire. Du coup j'y suis allée à la soirée, ça s'est super bien passé et voilà, donc le mec polonais était très gentil et ses potes aussi, donc à ce niveau là il n'y avait pas de souci. Mais je vous ai raconté cette histoire parce que à ce moment là en fait c'est le moment où je me suis rendu compte que il y a certaines situations qu'on gère pas tout le temps. À un moment, tu caches ta peur, tu caches ta panique et t'agis comme une grande. Tu montres surtout pas en fait ta faiblesse. Voilà, c'est ça en fait que j'ai appris. Donc j'essaye pas de faire une morale à l'histoire, je pense que la morale de l'histoire c'est ne va pas toute seule avec des étrangers dans un taxi. Mais bref, c'est une expérience qui m'a vraiment fait grandir et j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place. Est-ce que vous auriez appelé la police? Est-ce que vous seriez descendu de la voiture et parti en courant au moment où il regarde pas, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, donc cette histoire était un petit peu badante, mais il y a d'autres storytime qui arrivent pour le reste de la semaine qui seront beaucoup plus marrantes. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça vous a plu, si ça vous... Enfin, pas si ça vous a plu, mais en tout cas si ça a inspiré quelque chose en vous, si vous avez envie d'en parler, parlez-en et en commentaire je répondrai bien sûr. Je vous dis à demain pour une autre storytime. Salut! Je vais parler vraiment normalement, avec le cœur et vraiment raconter tout ce qui s'est passé dans ces différentes storytime. Moi j'ai choisi de danser sur un remix de Work de Rihanna et toi t'as choisi de danser sur Juju on the Beat. Ok, c'est parti.